Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format carré dans lequel aujourd'hui on va juger les super des 50 premiers brawlers de Brawl Stars et c'est parti. Alors on commence directement avec Shelly. Alors, Shelly, pour moi ça va aller fort dans victoire 1v1 garantie ou peut-être sympa à la rigueur parce que le super de Shelly c'est très pratique. Alors certes c'est basique, mais en termes de puissance pure, c'est genre vraiment 1v1 garanti si tu joues bien. Maintenant passons à Nita. Pour moi, Nita, ça va aller pas dans c'est un besoin, ça va plutôt aller dans sympa ou plutôt dans un besoin là maintenant. Voilà, c'est un besoin parce que genre Nita sans son ours, c'est pas vraiment quelque chose, hein, genre son ours, il est vraiment essentiel pour elle, hein. Bref, maintenant passons à Colt. Moi, Colt, ça va aller dans sympa, hein. Parce que, en vrai, Colt, pour moi, c'est vraiment un super genre basique, hein, c'est facilement ratable. Et en plus, même si tu le mets, c'est pas sûr que tu tues la personne. Alors que Bull, je pense que ça va aller dans victoire 1v3 garantie, hein, même si bon, on va pas beaucoup la casse. Parce que, genre, en vrai, certes, sans le gadget, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est genre ultra facile de faire un 1v3 avec Franck. Avec Franck, qu'est-ce que je raconte? Avec Bull. Pour avoir beaucoup joué Bull, je vous jure que c'est tellement pratique. Sur ce, passant à Brock. Et Brock, il va rejoindre son poteau Colt. Il va aller dans sympa pour l'instant. Car en vrai, son super, il est facilement esquivable, hein, genre il met assez de temps à mettre. Et puis, bah, genre, en gros, c'est sympathique. En vrai, c'est pas genre c'est un besoin, vu que Brock peut totalement sérieux. Genre, contrairement, genre une Nita qui en a besoin, peut genre être forte. Brock, il peut être fort sans son super, hein, c'est, selon moi, c'est quasiment genre purée, j'arrive pas à parler. Anecdotique. D'ailleurs, j'allais dire c'est la même chose pour Primo. Mais pour Primo, ce sera aussi dans c'est un besoin. Parce qu'il a vraiment besoin de ce saut en fait pour gagner. En plus, avec parce qu'on va juger les super avec leur pouvoir star. Mais son pouvoir star qui permet bah, de faire brûler. En vrai, c'est assez pratique. Et en plus, j'ai oublié c'était quoi déjà son autre pouvoir star. Son autre pouvoir star, mais bon, bref. Avec le pouvoir star qui permet de brûler. Pour moi, le Primo, ça va aller dans. C'est un peu ça. Bon, maintenant, Bartaba. Bartaba, ça va pas aller dans 1v3 garanti. Parce que Bartaba, tu peux pas vraiment faire un V3 garanti, hein. En tout cas, selon moi, tu peux pas vraiment faire un 1v1 garanti. Mais, dans les modes de jeu, genre comme par exemple, zone réservée ou braquage, ou en tout cas des trucs comme ça, c'est très pratique parce que le super il dure longtemps. Et du coup, bah, les ennemis ils vont vite se casser en fait de l'endroit où t'allais. Donc, littéralement, quand tu mets ton super à cette position, les gens vont être donc obligés de se casser de là pour éviter de mourir. Donc donc pour moi, Bartaba, j'aimerais le mettre en essentiel. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que mes catégories, c'est vraiment pas des classements, hein. C'est vraiment genre ou comment genre décrire un super. Mais bon, bref. Pour moi, je pense que ça va aller. Non, c'est un besoin aussi. Parce que c'est vraiment essentiel. C'est pas essentiel, mais c'est vraiment un besoin pour une game. Poco, c'est un besoin, hein. Même, en vrai, j'ai envie de dire que c'est pratique parce que littéralement son gadget fait pareil. Et en plus, genre, si tu veux du soin, il y a d'autres brawlers meilleurs que Poco. En tout cas, moi, si je devais choisir un soutien, je prendrais pas Poco, hein. Ce serait pas mon premier choix. Rosa, ça va aller donc essentiel. Alors certes, le super est beaucoup moins fort qu'à l'époque, hein. À l'époque, à l'époque, Rosa, elle tabassait tout le monde. Mais encore aujourd'hui, en vrai, c'est pas vraiment essentiel, mais c'est plutôt un V1 garanti. Parce que bah déjà, ça te rajoute du bouclier, c'est toujours pratique. Et en plus, t'es beaucoup plus fort. Donc, du coup, genre un V1 classique, un V1 garde du Nord, c'est fort. Bon, maintenant, Jessie. Jessie, ça va aller dans pratique. Parce que la tourelle de Jessie, certes, en braquage, elle est forte. Mais, mais pour moi, et je dis bien pour moi, genre, la tourelle de Jessie, c'est genre l'une des invocations les plus faciles à contrer.
déjà, contrairement à l'ours de Nita, et elle bouge, elle se déplace pas. De deux, genre, elle est fixe. Purée, je l'ai dit deux fois. Elle est fixe. De deux, elle a pas beaucoup d'HP. Et de trois, genre, si tu lui mets pas l'hypercharge, genre, ça va, c'est gérable. Moi, ça va aller dans c'est pratique parce que oui, le braquage, c'est très fort. Bon, ensuite, Dynamite, c'est un... Ouais, vous savez quoi, je vais le mettre dans... C'est un 1v3 garanti parce que, purée, la puissance avec le pouvoir star, c'est terrifiant. Je le dis, c'est terrifiant à quel point l'ulti de Dynamite peut être pratique. Tic, ça va les rejoindre. Ça va aller avec Colt et Brock. Ça va aller dans sympa. J'aimerais même un peu le monter vers c'est un besoin. Mais je vais le garder en sympa parce que bah la tourelle, c'est que la tourelle peut être détruite déjà. Et que bah quand même tu peux survivre à une tourelle de tic. À une à une tête de tic. Genre si t'es full HP, oui. Mais genre, il y a beaucoup de brawlers comme par exemple genre je pense à Stu, à Max, j'en ai mis du temps. Je pense aussi à Max qui bah avec son outil qu'on va peut-être juger qu'elle peut être forte. Bon. Oula. Donc bah ouais, Tic va rester dans sympa. 8 bits, c'est nul ou pratique. Je suis un peu sévère certes, mais vu qu'on juge pas les gadgets, bah c'est un peu éclaté hein, la tourelle de 8 bits. Hein. Déjà, certes, ça lui permet d'avoir de la vitesse et d'augmenter sa puissance, mais bah genre la tourelle est assez anecdotique. Hein. Genre littéralement à la seconde où tu poses ta tourelle, bah tout le monde va foncer dessus et la détruire. Donc ta tourelle elle dure même pas 3 secondes. Donc ouais, c'est super, j'ai envie de le mettre dans nul, hein, il est vraiment pas pratique. Hein. Contrairement à celui de Rico qui est essentiel, je pense que comme moi vous avez vu bon nombre de vidéos de personnes qui font des tricks avec ce super. Mais oui, ce super il est fort, il met beaucoup de dégâts. En plus il peut rebondir, il permet de retourner des situations. Donc oui, moi pour moi c'est essentiel dans plusieurs modes de jeu. Daryl, ça va aussi aller dans, je vais dire, ça va aller dans 1v1 garanti. Vu que, genre, littéralement, bah, tu penses sur la personne. En plus, si t'arrives à bien gérer avec le mur, tu peux lui faire pas mal de dégâts. En plus, oui, c'est vrai, je suis pas sur les gadgets. Ok, ça remontage. En plus, bah, désormais, il en a deux, donc il peut facilement fuir. Il peut facilement te rush dessus. Après, pour moi, Daryl, c'est un petit 1v1 garanti. Penny, ça va aller dans, ça va aller dans sympa. Parce que, parce que certes, la tourelle, les projectiles de la tourelle mettent beaucoup de temps à atterrir et du coup ça met ça c'est facilement esquivable. Mais au moins ça met des flammes donc du coup c'est un peu comme Bartaba en beaucoup moins efficace. Ça va faire en sorte que les ennemis ne vont pas rester à cet endroit. Le problème c'est contrairement au super de Bartaba, la tourelle de JC elle vise avec le touche. Donc du coup genre tu peux la placer à un endroit et la tourelle pourrait viser à l'opposé carrément. Alors voilà. Maintenant Karl. Karl pour moi ça va aller dans c'est un besoin parce que Karl, en vrai, non, je vais le redescendre dans, ou alors le monter dans un verre. J'hésite avec Karl. Mais je pense que ouais, il va descendre dans sympa parce que, je sais pas si ça peut être vraiment considéré comme un 1v1 garanti, Karl. Bon, vous savez quoi? Vous me le direz en commentaire, hein, et évitez d'ailleurs que les commentaires deviennent un champ de bataille. Je n'ai pas envie de voir la troisième guerre mondiale là-dedans. Donc ouais, pour moi ça va aller dans sympa parce que le style carcer ça le rend très rapide et ça met des dégâts certainement monstrueux et ça permet aussi de s'échapper. Ouais, en vrai en le disant, je pense qu'il va plutôt aller dans c'est un besoin. Jackie. Alors Jackie ça va aller dans avec Karl aussi, oui j'en mets beaucoup dans c'est un besoin. Parce que bah en vrai c'est pas vraiment... Ah, c'est quoi, je vais changer d'avis, oui je change beaucoup d'avis. Ça va aller dans un 20 garanti vu que bah littéralement tu ramènes les gens vers toi. C'est cheat. Gus. Bon, Gus, je pense que Gus,
C'est la définition du pratique. C'est vraiment la définition du pratique, vu que littéralement son super, c'est un bouclier qui... Ouais, un bouclier avec pas mal de PV quand même, ça va, c'est acceptable, vous allez me dire. Et, bah du coup, Gus, il peut se le donner lui-même ou alors il peut le donner à ses alliés. Et d'ailleurs, en plus, quand tu actives ton bouclier, ça repousse les ennemis. Donc du coup, par exemple, un Franck qui met son ulti, Gus pourrait l'annuler. Il peut annuler ce genre de super. Bon, bon, ça va aller dans c'est un besoin, voire même sympa. C'est quoi je vais mettre dans sympa parce que certes les mines debout avec le gadget le gadget, je voulais dire le pouvoir star qui leur permet de stun les adversaires, c'est ultra fort. Vu que si la personne se prend une seule mine, bah du coup elle reste de se prendre les deux autres. Mais genre c'est ultra facile, genre dépendamment où tu es sur la mine, genre généralement quand tu vas te rapprocher de la mine, tu vas t'éloigner. Donc pour moi, mais bon, vous allez me dire c'est comme Bartaba qui permet de d'éloigner les adversaires d'une zone précise. Et vous savez quoi, vous avez raison, donc ça va aller aussi aller dans c'est un besoin. EMZ, ou plus communément appelé Elisa. Son super, ça va aller dans sympa. Pour moi, c'est vraiment un sympa. Car bah, déjà son ulti lui permet d'empêcher ses adversaires de régène. Avec son pouvoir star, elle peut aussi se régénérer. Mais bon, tu vas pas faire un 1v1 avec ce super 1. Ce super, il est vraiment genre sympathique. Sur, ça va aller dans essentiel. Parce que, bah en fait, genre littéralement le brawler tourne autour de ce super. Genre sans super Stu ne serait pas Stu. C'est vraiment genre la caractéristique de Stu, c'est vraiment genre juste sans, sans super. Ça tourne juste autour de son super, genre tu peux faire tellement de trucs avec. Alors on va pas compter les hypercharges, mais ouais, genre vraiment Stu, c'est vraiment genre la définition d'un super essentiel. Poli, Poli ça va aller dans... Alors, si tu joues bien Poli, tu peux vraiment faire un 1v1 garanti, hein. Genre si tu joues bien avec les bombes et avec ton positionnement, tu peux, je pense que genre c'est facile de faire un 1v1. Mais un 1v3, faut pas abuser. Ok, maintenant nous allons passer à Pam. Pam, j'ai envie de la mettre ici, hein, pour tout vous dire. Et vous savez quoi, elle va y aller, hein, parce que sa tourelle, elle dure 3 secondes, elle soigne pas autant que ça. Et bah d'ailleurs, heureusement que Pam est un tank, hein, parce que sinon elle se ferait éteindre par tout le jeu. Contrairement à un autre tank qui est vrai, bien évidemment, Franck. Et Franck, ça va aller dans un V3 direct parce que tu peux très clairement facilement faire un 1v3 sans aucun problème. Ok, maintenant continuons avec Mortis. Alors Mortis, son ulti, et ben il va aller dans sympa avec Elisa. Car bah en fait grâce déjà à son pouvoir star il peut se régénérer avec son ulti. Et son ulti bah oui vous devez avoir vu les vidéos hein, tout comme moi des vidéos des mecs qui réussissent à faire des 1v3. Mais pour moi l'ulti de Mortis faut vraiment genre être un très bon joueur pour réussir à faire genre un 1v3 garanti. Ça va pas être un 1v3 garanti hein. Même si bon je pense vraiment ça va aller dans sympa. Personnellement je le mettrais dans sympa. Contrairement à Tara qui elle va aller dans c'est un besoin, voire même dans un V1 garanti, vu que son ulti est littéralement un trou noir, hein. Un trou noir qui attire ses adversaires, qui leur fait des dégâts. Donc du coup c'est plus utile que Jackie. Et en plus qui invoque une ombre. Bon ok l'ombre va pas être très pratique, hein, mais au moins ça oblige votre adversaire à utiliser une munition. Mais en tout cas l'ulti de Tara est vraiment très pratique. Tout comme Spike qui va aller rejoindre Bartaba, qui est, c'est un besoin, car tout comme lui, bah ça crée une zone dans laquelle les ennemis ne peuvent pas aller. D'ailleurs, qui joue le pouvoir star de la régénération dans l'ulti? Ne levez pas la main, je sais que personne ne le fait. D'ailleurs, maintenant parlons de Kor'bak. Et Kor'bak c'est un 1v3 garanti. Si tu passes bien ton super, tu as un 1v3 garanti parce que se prendre cette ulti en pleine face, c'est destructeur. Bon, Jin, ça va aller dans le nul, hein, parce que Jin, son super est plus handicapant que aidant.
Parce que, juste, en fait, expliquez-moi l'intérêt d'avoir un brawler qui ne tape pas très fort, qui son objectif est de taper très faiblement à chaque fois pour genre juste embêter son adversaire et lui donner un super qui attire ses adversaires. Ce n'est pas logique. Bon, maintenant, parlons de Wally. Wally, pour moi, son ulti est un besoin. Parce que, parce que je dirais même qu'il est essentiel. Parce que vu que Wally est un lanceur, placer un mur, surtout s'il est bien passé, bah, c'est game changer. Genre en mode en Brawl Ball, tu peux défendre. En survivant, tu peux te protéger des attaques. Et en plus, tu as l'avantage sur tes adversaires vu que tu peux les bloquer. Et en plus, tu peux les attaquer. Et eux ne peuvent pas t'attaquer. Donc pour moi, ça va aller ici, hein. Gaël, bon Gaël, ça va aller rejoindre Sprout dans... non, ça va plutôt aller dans avec Mortis parce que ça va pas te garantir un V1 en tout cas. Personnellement, je pense pas que ça va garantir un V1, encore moins un V3. Mais en tout cas, c'est sympa, hein, ça permet de repousser ses adversaires. Et vu que Gaël, il a quand même une bonne portée, on va dire, ça permet de les tenir à distance. Ça les permet de tenir à distance. Et en plus, ça les frise quelques instants. Serge, ça va aller dans essentiel parce que bah comme si littéralement le brawler tourne autour de son super, genre son super il pourrait pas augmenter de niveau et il pourrait pas genre être littéralement un brawler qui pourrait tout fumer sur place. Et du coup on va continuer avec les super pratiques, hein. On va Colette. Pour moi Colette c'est un 1v1 gratos. Non en vrai j'abuse, c'est un besoin parce que avec son parce que les deux pouvoirs s'arrolient à cet ulti sont quand même très utiles. Déjà, il y a celui qui permet de d'attirer son adversaire avec lui dans la traînée. Donc, bah, je vais pas dire que c'est game changer, hein, mais c'est pratique vu que tu peux littéralement laisser ton adversaire dans le poison survivant et t'as le deuxième qui lui donne un bouclier. Qu'est-ce qu'on demande de plus dans un jeu de combat que d'avoir de la résistance, non? Ambre, ça va aller dans 1v1 garantie. Parce que je pense que c'est mieux que Bartaba parce que vraiment, Ambre, tu peux juste garder ton super et vraiment l'utiliser à n'importe quel moment. En plus, le super, contrairement à Batarba, déjà ça fait une zone qui, comme lui, les adversaires ne vont pas du tout y aller. Et même s'ils risquent d'y aller, même s'ils quittent la zone, si tu as le temps de les enflammer avant, ils vont continuer d'avoir des dégâts. Donc du coup, c'est ultra pratique. Clairement, même Lou, ça va aller avec. C'est pour moi, Lou, ça aurait pu être un V3 garanti, mais en vrai, un V3 garanti, c'est plutôt avec son hypercharge. Avec son super de base, je pense que tu peux quand même faire un 1v1 gratis, hein. Parce que déjà tes adversaires ils glissent. Et en plus si tu joues bien, bah, tu peux les freeze. Donc c'est pratique. Bon, passons à l'éléphant dans la pièce. Edgar et son saut. Qui va là avec El Primo, hein. Ou en vrai si vous jouez le gadget, qu'est-ce que je raconte? Le pouvoir star. En fait si vous jouez l'un des deux pouvoirs stars, vous savez quoi? C'est plutôt un 1v1 gratuit. Parce que si tu joues le pouvoir star du soin, bah du coup tu vas te soigner constamment. Et si tu joues celui des dégâts, bah du coup tu vas faire littéralement un El Primo en un peu plus pratique. Moi je pense que Edgar, il est supérieur entre guillemets à El Primo grâce littéralement à son pouvoir star. Bon, Byron, on va le mettre dans sympathique, hein, c'est assez sympathique parce que déjà ça permet de se soigner. Et en plus ça met du poison. Que demander de plus? C'est vraiment sympa. Bon, Colonel Médor, il va aller dans pratique, hein, il va pas bouger d'ici, hein, parce que, ok, certes, son outil ramène un badge, déjà, un badge qui renforce, et en plus, il casse les murs. Mais en vrai, c'est pas vraiment très utile, hein. C'est vraiment genre quand tu joues en équipe qu'il est pratique, c'est super. Belle, ça va aller aussi dans pratique, hein, parce que littéralement, tu vas toucher ton adversaire. Ok, ça va lui, certes, à chaque fois que tu vas lui tirer dessus, ça va mettre plus de dégâts. Mais faut réussir à lui mettre plus de dégâts. Genre, c'est hors de question que je le mette dans un V1 garanti ou un V3 garanti. Non, impossible. Squeak, ça va aller dans... Ça va monter un peu plus haut et ça va aller dans un V1 garanti. Parce que si la personne se prend toutes les bombes de bave, elle est morte, elle est foutue. Même si vous mourrez, la personne meurt derrière. C'est en fait, c'est essentiel. Et avec les 1v1 garantie, il y a aussi Griff. Parce que moi, Griff, c'est aussi un 1v1 garantie. Alors certes, vous pouvez mourir avant que la personne se reprenne le retour.
vu que c'est un aller-retour, bah du coup, genre, si tu te prends 2 fois plus de dégâts. Et genre, si on jugeait les hypercharges, Griff il serait tout trop, je pense, hein. Bon, Buzz, c'est essentiel, Buzz. Pour moi, Buzz, c'est essentiel, vu que littéralement, bah déjà, ça permet d'aller direct vers son adversaire. Et en plus, bah du coup, eh, ça met du stun. Donc du coup, l'adversaire, bah il peut pas attaquer. Et vous, bah vous l'attaquez. Bah du coup, bah il meurt. Et voilà. Bon, assez parlé de Super Game Changer, nous allons parler de H et son ulti que je vais mettre dans pratique parce que on va pas se mentir, ces petits rats sont pas pratiques. Alors certes, si on se prend tous les rats, c'est vrai que ça fait des dégâts, mais bon, tu vas pas retourner une game avec le super de H. Bon, mec, ça va aller dans essentiel, hein, littéralement, elle spawn avec son super. Son super, mec, serait rien. Mec serait en bas de la méta. Et ça va aller aussi pour Lola. Lola, c'est un besoin. Son outil est littéralement un besoin. Fang aussi. Fang, ça va aller dans sa part. Parce que les gens pensent que c'est un 1v1 garanti. Ou alors même un 1v3 garanti. Mais les gars, Fang, si tu essayes de faire un triple kill, il se fait tuer même pas avant d'avoir fait le premier kill, hein. Pour avoir joué avec ce brawler, à chaque fois que j'essaye de faire un 1v3, je meurs avant. Et maintenant, nous allons finir cette vidéo avec Grom. Et Grom, son ulti va aller rejoindre son poteau H dans pratique. Non, je rigole évidemment, il va aller dans sympathique. Parce que, bah, comme ses attaques, c'est facile d'esquiver. Genre, quand t'as un peu le schéma en tête, pratique. Même si bon, ça fait d'énormes dégâts. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez la partie 2 en commentaire. À dislike, je ferai la deuxième partie avec le reste des brawlers. Sur ce, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Dites-moi si vous voulez plus de Brawl Stars ou de tier list sur cette chaîne. Allez, adios!